Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Filer la nuit trop noire, cacher son rêve de paix, à rouler contre le vent. Mon habit s'est défait. Sans direction, dépasser l'ennui pour attraper l'envie. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous allons accueillir le groupe Minuit Soleil. Bonjour Roxane, bonjour à toi Nicolas. Bonjour. Bonjour Edger, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je commence. Moi je m'appelle Nicolas, je suis le guitariste de Minuit Soleil et je compose et j'écris avec Roxane qui va se présenter. Donc moi je suis chanteuse, artiste aussi pluridisciplinaire et voilà, c'est notre tout dernier projet ensemble, Minuit Soleil, de pop chanson française. D'accord. Et dans votre clip qui est sorti il y a un mois, vous parlez de quel sujet ? Parce que je sens que c'était un thème personnel. Donc c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce clip et à parler de ça ? Alors le clip dont tu parles, c'est un morceau qui s'appelle J'irai, qui a été un peu conçu comme que j'ai écrit comme un road trip, mais un peu imaginaire, quoi, comme quelqu'un qui en fait pour fuir l'ennui part dans des grands chemins, enfin voilà, sort le soir, enfin fait des excès de vitesse, mais tout ça c'est que des images en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui est en voiture, mais il y a le vocabulaire de la voiture dedans, mais en vrai c'est un road trip imaginaire pour fuir l'ennui, pour essayer de trouver une excitation quelque part dans une vie qui est peut-être un peu vide, et finalement c'est une quête de sens. Mais j'avais pas envie de tomber. Enfin, on n'avait pas envie de tomber dans l'écueil du road trip et donc de filmer un truc dans une voiture, ce qui en plus n'était pas forcément hyper simple. Puis on n'avait pas la Route 66 avec nous et tout ça, donc bon, pour éviter de se retrouver en pleine campagne en ayant froid dans une voiture, voilà. On a imaginé quelque chose de différent, justement, ça se passe dans sa tête, donc on a dit tiens, ce voyage il se fait dans sa tête. Donc, et, comme ça, ouais. Et puis on fait bien comprendre qu'effectivement elle est enfermée entre 4 murs au début et que du coup tout n'est que imaginaire dans sa tête. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette boîte blanche au début qui est comme ta boîte crânienne ou je sais pas, ou ton esprit qui est une pièce vide qui peut être remplie de 1000 images, de 1000 pensées, et on projette des images sur ce mur blanc, et puis ces images c'est des images de vitesse, des images de train, voilà, comme si on regardait à travers la vitre en fait de sa vie, à travers ses yeux, comme si on avait un regard à l'extérieur et qu'on voyait passer les choses, puis d'un seul coup ça, au fur et à mesure ça devient de plus en plus psychédélique, et effectivement, ça raconte pas forcément quelque chose de personnel. Tout est assez poétique dans le sens où on met pas des mots clairs, on met pas, je veux dire, les phrases sont pas au sens propre. C'est beaucoup d'images qui parlent de tout ça. Des sensations aussi beaucoup. Beaucoup de sensations, et donc ça renvoie en tout à quelque chose qui est peut-être un petit peu psychédélique, un petit peu. Effectivement, pas forcément évident à saisir, mais je crois qu'au fond, si on écoute les émotions, on comprend. Et dans la description, vous avez mis c'est comme un journal intime, universel. Je souhaite que cet album puisse vous aider à partager vos émotions et renaître vos fatigues. Et est-ce que pour vous, c'est vraiment, ça permet de vous extraire peut-être, de montrer quelque chose au public et essayer aussi d'aider votre public à s'en sortir, un public peut-être qui va vivre les mêmes choses que vous. Est-ce que c'est un message d'espoir pour les autres Tu nous as lancé sur plein de choses, mais c'est bien. Mais effectivement, tu as tout de suite dit sur le morceau J'irai, je sens que c'est personnel. Et effectivement, les gens nous le disent, et c'était un peu l'idée de toutes ces chansons qui sont très personnelles, sans être
hyper concrètes, mais c'est des sensations personnelles, des ressentis personnels. Et ça fait plaisir quand les gens nous posent la question, c'est-à-dire que ça a fonctionné, c'est passé. Mais comme Roxane est un petit peu plus à l'origine des paroles que moi, je vais te laisser développer. Alors là, en fait, tu parles de l'album, et c'est vrai qu'en fait, pour le sujet, donc Minuit Soleil, un groupe qui vient de naître au mois de juin avec un premier single. On a sorti ce deuxième single, J'irai, avec au mois de juin, on a sorti donc un premier single avec un premier clip qui s'appelait La Voix. Ensuite, en octobre, on a sorti donc ce second single et ce second clip dont tu nous parles. Et puis au mois de novembre, là, donc tout récemment, on a sorti un album. Un album de 11 chansons. Et effectivement, cet album, dans son entièreté, on l'a voulu, on a souhaité de parler de choses personnelles, mais en même temps que tout le monde puisse se raccrocher au regard de sa propre psyché à des choses de son vécu ou qu'il imagine. Et il y a plein de trucs trop intéressants dans ta question. C'était, je répète comme ça. Oui. Si tu veux, d'accord. Dans la description, tu le décris comme vous le décrivez, puisque vous l'avez fait tous les deux, comme un journal intime universel. Je souhaite que cet album puisse vous aider à partager vos émotions, reconnaître vos fatigues, accepter vos combats ou ceux de votre entourage. Et donc, pardon. Non, est-ce que c'est une thérapie? Oui. Alors, ce que je voulais... Et donc, effectivement, après, moi, j'ai puisé dans des événements personnels, mais c'est pas vraiment une thérapie pour moi. Je trouve pas que le faire de la musique... je sais que beaucoup d'artistes le disent, que c'est un exutoire. Moi, c'est plutôt des choses qu'on a vécues et qui nous inspirent. Donc, on parle de ce qu'on connaît, en fait, tout simplement. Par contre, on a toujours fait de la musique depuis longtemps dans différents contextes. Donc, je pense que même si ça en est une sans qu'on le sache, en tout cas, il n'y a pas un souhait que ça soit une thérapie. Par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui a écouté le morceau et qui a dit « Ah, La Voix, ça parle des insomnies. » Et il dit « Moi, je ne fais pas du tout d'insomnie, je m'endors en 2 minutes. Mais par contre, quand j'ai écouté ton morceau, j'ai eu l'impression de ressentir en fait ce que les gens qui vivent ça peuvent supporter. Et j'ai trouvé ça hyper touchant que quelqu'un me dise ça m'a permis de comprendre quelque chose que je ne comprends pas. » Donc oui, je pense que c'est super si des gens peuvent se reconnaître ou reconnaître des choses qu'ils ne connaissent pas et accepter de mettre des mots et aller vers plus d'acceptation de soi et de soins, de prendre soin de soi. Et justement, vous parlez du clip, de votre clip J'irai, c'est ça? Vous l'avez tourné dans une boîte blanche où il y a un reflet d'un projecteur qui montre justement cet enchaînement dans une voiture. Et ce que vous montrez dans le clip, c'est ce clip qui remonte l'émotion que vous voulez soumettre via cette chanson. C'est pas plus les paroles, parce que les paroles, vous les décrivez en description pour vraiment bien comprendre, mais surtout, c'est le clip lui-même qui vous projette dans cette émotion-là. Comment vous l'avez tourné et comment vous avez trouvé cette idée? Est-ce que c'est vous qui... Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. On a souvent été inspiré par des images. On aime beaucoup partir des images, des couleurs aussi. Le label avec lequel on travaille s'appelle Le Son des Couleurs. Donc c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et comme tu dis, on veut exprimer des choses par les images. Pas que par le texte, même si c'est une chanson. Mais bon, quand on fait un clip, il faut bien s'exprimer aussi par les images. Et non, mais je pense que tu l'as très bien dit. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment effectivement faire passer les émotions. Surtout qu'on a des textes souvent un petit peu imagés, poétiques, qui racontent pas une histoire hyper concrète avec un début, une fin. Donc les images, pour nous, c'est un bon moyen un prolongement de la chanson. Et qui le réalise? Ah oui, j'ai oublié cette partie de la question. Non, la question, elle est trop longue. Alors, on a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Bruno Delouzilière. C'est un super réalisateur. C'est un super réalisateur. Il se trouve que c'est un ami de quand j'étais adolescent. Et on n'avait jamais travaillé ensemble. Et donc, on avait un peu des impressions des images sur notre chanson et sur notre clip, mais lui, il a amené les idées techniques, effectivement, dont tu parles. Le fait de projeter sur un mur derrière pour se déplacer devant, effectivement, ça a permis d'amener un peu tous les décors qu'on veut et la vitesse du défilement qu'on peut avoir dans un train ou dans une voiture,
tout en étant juste une journée dans un studio. Du coup, il nous a demandé, il a fait, ouais, quand tu prends ton RER, tu colles le téléphone à la vitre, tu prends des images et tout. Voilà, moi j'avais des idées, je lui ai transmis mes idées, il m'a dit, ok, attends, tu peux faire ça. Et puis c'était un aller-retour et après, grâce à lui, tout ça a pris forme. Et est-ce que, justement, quand vous faites un clip, le message que vous voulez transmettre via cette chanson, avec les paroles, est-ce que quand vous soumettez le travail à quelqu'un d'autre, peut-être il peut ne pas avoir compris ce que vous voulez transmettre? Mais tellement, c'est un bien point sûr. de vue personnel surtout. C'est hyper difficile, c'est pour ça qu'on... D'abord, on a super bien travaillé avec Bruno, qui tout de suite nous a fait tout un mood board, a vraiment fait un travail poussé pour nous dire, ok, moi je vois ça comme ça, toi c'était quoi tes images? Donc ça c'est super, mais des fois ça peut foirer, c'est pas évident. Il est musicien aussi, donc il a aussi fait des clips sur ses chansons, donc il a fait des clips aussi pour d'autres artistes, donc ça a été très fluide comme travail, j'ai trouvé avec lui, et efficace en plus, parce que ça a été assez vite. Ça vous a pris combien de temps pour la réalisation et l'écriture? C'est surtout l'écriture et la recherche des idées, parce que le tournage c'était une journée, je crois. Ouais, il y avait qu'une journée. Alors après il y avait les images projetées, on les a prises avant bien évidemment, mais je sais pas, ça a pris quoi, c'est difficile un parce mois, que un mois, bon après pas du matin au soir. c'est pas 8 heures par jour. Mais on a fait pas mal de recherches sur des sites de seconde main pour trouver, attends, il nous faut une vitre, il nous faut ça, on va prendre quelle vidéo proche, il faut des images, voilà, tu vas dans le métro, tu fais des choses. Donc tout ça, quel costume, mince, comment je m'habille, donc on a fait un petit peu et on a travaillé voilà comme ça. Et ça fait combien de temps vous faites de la musique tous les deux? Moi, je pense que déjà enfant, j'ai commencé à faire de la guitare. Je crois que quand je suis rentré en 6e, donc on a, je sais pas, 10-11 ans quand on rentre en 6e. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé la guitare à ce moment-là. Et donc, après un rapide calcul, je peux dire que ça fait plus de 30 ans. Mais vraiment, dans l'industrie? Non, mais non, professionnellement. je rigole, je parle de la musique, la pratique comme ça. Et dans l'industrie, non. Moi, j'ai fait des études donc, de composition et d'arrangement après le bac, donc j'ai commencé à vraiment travailler à 25 ans, donc ouais, ça fait plus de 15 ans. D'accord. Et vous? Moi, je suis née dans une famille musicienne aussi, avec une maman qui joue de la clarinette, qui chante, et mon papa qui jouait du banjo. Je suis montée sur scène pour les premières fois avec eux, j'avais 16 ans. Et puis, on a enregistré un disque en famille, j'avais 18 ans. Et ensuite, je suis devenue intermittente du spectacle, donc ça veut dire que je montais régulièrement sur scène de manière professionnelle. En 2008, j'ai commencé en 2008 à faire de la scène professionnellement. D'accord. Est-ce que ça a influencé ça, ton style de musique ou pas? Justement, le fait d'avoir un parent, une mère et un père qui sont dans la musique, est-ce que leur style vous a influencé ou pas? Ouais, carrément, j'ai commencé par faire leur style de musique, en vrai. J'ai navigué, je suis partie dans leur style de musique, c'était du jazz traditionnel, donc swing. Et puis de manière plus concrète aussi, tout simplement de commencer par la pratique scénique, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi aujourd'hui s'enregistrer avec son ordinateur très facilement. Enfin, on pouvait déjà avec des dictaphones et tout ça. Et là, c'est vrai que tout de suite, toi, c'était... Oui, tout moi, de suite lié au live, quand même, au concert. Au live. Après, du coup, j'ai aimé des musiques jazz plus modernes. Je vais faire la bossa de jazz. Je suis allée dans une école de jazz. Après, je faisais des jams de jazz. Et puis, j'étais engagée dans des spectacles. Comme j'étais aussi comédienne et que j'avais écrit un spectacle avec mes collègues de collège, puis lycée, puis fac, ça a donné le spectacle et la troupe Les Franglaises. Donc après on est parti partout en tournée, donc ça m'a aussi complètement donné une autre vision de la scène très totale, quoi, où la mise en scène, la dramaturgie a une autre importance, et c'était de l'humour théâtral. Donc il y avait d'un côté le jazz, la musique très écrite et peut-être savante, on pourrait dire, et puis d'autre côté le clown et le spectacle. Et puis j'ai navigué après de proche en proche, faire plus de pop, plus de ceci, plus de chants du monde, et puis aujourd'hui voilà, à chaque fois je navigue vers en fonction de mes envies. Donc vous n'avez pas un style défini de musique, c'est selon le message que vous voulez transmettre? Effectivement. Je pense qu'il faut différencier qui on est nous individuellement et les projets qu'on porte. Okay, mais juste, pardon, on a reçu un rappeur dernièrement et qui nous a dit pour lui, il n'y a que le rap qui peut transmettre son message, et il n'y a que le rap qui représente peut-être l'environnement dans lequel il a grandi. Est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'il dit ou non?
En fait, oui et non. C'est-à-dire que la musique, ça a quand même une dimension culturelle. Et effectivement, de se lancer dans une musique qui ne nous correspond pas du tout, qui vient on peut se passionner pour une musique qui est de l'autre bout du monde et tout, mais à un moment, il faut quand même que ça fasse partie de sa vie et un peu de son quotidien. Donc, quelque part, je sais pas, je le connais pas, mais je pense que je peux peut-être comprendre un peu ce qu'il veut dire. Après, nous, c'est vrai que d'un point de vue vraiment de style, on s'interdit rien. Notamment, c'est une des choses importantes pour nous avec Minuit Soleil, c'est qu'on peut vraiment être très éclectique d'un morceau à l'autre, changer. Alors, même si ça reste effectivement avec principalement des instruments de musique, on va dire, parce qu'il y a très peu d'électronique. Il y en a un petit peu quand même avec les synthés et tout ça, mais voilà, on aime rester assez libre dans le style de musique avec ce groupe. Et c'est quoi les instruments justement que vous utilisez? Parce que il y a beaucoup d'instruments, il y a du violon, il y a du... Donc c'est comment vous avez fait pour recruter, ou c'est vous qui jouez à tous ces instruments? Non, alors effectivement, là, aujourd'hui, on est Nicolas et moi, les deux co-auteurs et compositeurs de Minuit Soleil, mais sur scène et dans album qui s'appelle La Promesse, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit. Et il y a d'autres musiciens. On a une section cordes, violon-violoncelle, avec Louise Levert et Rosalie Hartog, et il y a une section rythmique avec basse-batterie, Quentin Rondereux à la batterie et Florent Gaillat à la basse. Et alors, c'est incroyable parce que c'est des gens qu'on croise et qu'on recroise. Florent Gaillat, c'est un bassiste avec qui j'ai fait un de mes premiers groupes quand j'avais 16 ans. Il a fait sa carrière de son côté. Quand Nicolas, toi tu as rencontré Quentin Rondereux dans un précédent projet. Ouais, il y a plus de 10 ans. Il s'avère que Quentin et Flo se sont rencontrés dans d'autres projets et du coup ils sont devenus cul et chemise comme on dit et genre hyper, c'est trop bien pour une section rythmique d'avoir cette connexion. Et puis moi je travaille avec quelqu'un d'autre qui m'avait fait rencontrer Rosalie Hartog et puis on a rencontré ensuite Louise Levert. Donc quand on a monté le projet, on a dit on les appelle eux. On avait travaillé avec d'autres personnes encore aussi avec qui on a pensé appeler, mais bon, on pouvait pas avoir non plus. Donc on a décidé de les appeler et de travailler avec eux. Et justement, avec votre groupe, est-ce qu'il y a une différence entre quand vous travaillez en solo et en groupe du point de vue des labels, et comment avoir peut-être des liens dans l'industrie musicale, ou c'est peut-être votre passé dans le milieu musical qui vous a facilité la réalisation de ce Alors, si je comprends bien ta question, tu veux dire par rapport au choix des musiciens, dans le studio d'enregistrement, tout ça, le côté d'enregistrement, le fait d'avoir des relations avec des labels. Je pense, c'est pas vraiment des relations. Après, c'est-à-dire qu'on a appelé. Nous, c'est un projet vraiment où on voulait se faire plaisir et tout, donc on a appelé des gens qu'on aimait bien et avec qui on avait travaillé depuis longtemps. Après, pareil, pour l'ingénieur du son des studios, c'est des gens avec qui on avait déjà travaillé aussi. Donc, on n'a pas été chercher des inconnus. Donc, effectivement, c'est parce qu'on travaille depuis longtemps qu'on connaissait déjà ces gens. Mais je ne sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment... ça s'est fait assez naturellement quand on a appelé les gens avec qui on avait déjà travaillé, avec qui ça s'était bien passé et avec qui on avait envie de retravailler, quoi. Okay. Et c'est juste sur YouTube où vous avez des plateformes sur lesquelles vous avez mis... vos sons? Alors nos sons, l'album est sorti le 15 novembre, Minuit Soleil La Promesse, sorti le 15 novembre sur toutes les plateformes, donc vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme de votre choix et vous retrouverez l'album en entier et les 2 singles qu'on avait sortis précédemment. Et puis après sur YouTube, d'ailleurs sur les plateformes il y a aussi nos clips, je pense. Oui, c'est-à-dire que maintenant quand on est distribué numériquement, comme on dit, du coup on est un peu sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, SoundCloud et tout ce qu'on veut. Voilà, donc on a notre distributeur Believe qui s'occupe de mettre ça sur les plateformes. Et puis on a aussi notre distributeur de vinyle, puisqu'on a sorti un vinyle qui lui s'occupe de la vente du vinyle. Et après sur nos réseaux sociaux, et YouTube c'est entre les deux, et effectivement il y a les clips, il y a aussi les petits anecdotes et tout ça. Mais c'est ça la question, c'est est-ce que la relation que vous avez avec votre label et tous les gens qui ont contribué à publier votre album, est-ce que c'est par exemple vous les avez connus, comme vous avez dit, depuis longtemps, ou juste ça s'est fait comment? Non, ça s'est fait dans la longueur. En vrai, on a même monté notre propre label, en fait, récemment. Donc, on a Le Son des Couleurs. Ouais, puis comme beaucoup d'artistes, effectivement, ça part de faire soi-même.
Mais bon, avec l'expérience et les années, bon, on ne fait pas tout nous-mêmes, donc forcément on appelle un petit peu des gens, des ingénieurs du son, on rencontre un distributeur, etc. Mais il y a eu un démarrage, enfin en gros il y a eu un début, mais ce début il date d'un tout premier album qu'on avait eu en commun il y a effectivement quelques années de ça, et ça a des contacts qui ont découlé, quoi. c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses par nous-mêmes quand même. Il y a On est beaucoup de très choses proactifs, Ouais. on est vraiment ce qu'on appelle des artistes entrepreneurs. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous avez un rendez-vous à donner à des gens pour venir vous voir? Est-ce que vous allez être dans des lieux Mais qui reçoivent du public? carrément, parce que le 24 janvier 2025, donc là tout bientôt, on fête la sortie de l'album au Café de la Danse à Paris, donc à Bastille. C'est une très belle salle, le Café de la Danse, qui accueille beaucoup d'artistes absolument superbes. Et on est très heureux de faire notre soirée de sortie d'album là-bas. Et il y aura en première partie un artiste anglais qui s'appelle Will Knox, donc voilà, scène internationale, et qui va faire l'ouverture, et on sera avec toute l'équipe, violoncelle, basse, batterie, guitare, voix. Donc c'est un show qui est très doux et en même temps très intense. Il y a quelque chose d'un peu tribal de quand on joue. Enfin, il y a une énergie qui se dégage sur scène, et on a trop hâte de faire ce concert et de vous y voir, en fait, et de savoir ce que vous avez vécu pendant ce moment qu'on va partager ensemble. Mais j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont venir vous voir. Et est-ce que c'est le premier que vous avez fait, ou vous avez déjà Non, on a déjà joué au théâtre de Charenton, à Ivry aussi. On a joué à la Fondation Good Planet, on a joué au Festival La Java des Baleines cet été. Je crois qu'il m'en manque une encore, mais voilà, on a fait plusieurs dates depuis la naissance du groupe, qui est assez jeune. Juin, on a lancé le projet, on a déjà fait 5-6 concerts cet automne. Et là, c'est vraiment la release party, quoi. C'est le gros événement autour de cet album. Vous allez faire un live, et avec plaisir. Ça sera quelle chanson? C'est une autre ou Alors, on a choisi d'interpréter une chanson très différente de celle qu'on vient d'entendre, mais qui clôt l'album, et qui est empreinte de douceur, je crois. Et qui s'appelle Je ne sais pas. C'est vraiment le titre. Ok, j'ai cru que vous avez oublié le titre de votre chanson. La chanson s'appelle Je ne sais pas. D'accord, donc vous allez être à la guitare. Exactement. Ouais, en guitare-voix, donc par rapport à l'album où il y a beaucoup d'énergie avec les synthés, les violons et la basse-batterie, là on a l'essence même du morceau dans une version acoustique. Si j'ouvrais les volets, verrions-nous ce soir des poissons volants pris dans le vent? Et si j'ouvrais ce volet, y aurait-il à voir la lumière des champs saluer les chevaux d'argent, des pommiers d'amour, des lunes noires? Car tu vois, je ne sais pas ce qui dans le jour est bien réel. Dis-le-moi, oh dis-le-moi, je ne sais pas, je ne peux pas avancer dans la nuit comme au feu de minuit. Soleil, sous les nuages il y aurait le ciel, parsemé de diamants en otage, de rêves rouges éternels. Il fait la chance, fait l'amour
C'était trop bien. Ah, génial. Ouais, elle était... Walkman, l'émission musique du GOP Radio.